Bonjour à tous, cette nouvelle petite vidéo, je présente. Cette nouvelle petite vidéo, bon, pas grand chose en fait, de particulier par rapport à mon ensemble qui sera normalement visible si tout se passe bien ce samedi sur Antibes, sur le parking de la Siesta. Alors là, ce sera un des éléments qui sera mis en place. Ici, on ne voit qu'une moitié de ce qui va être proposé, soit mon mât Spiderbeam développé. Alors là, une chose donc j'ai publié la photo sur mon site F4TX1. Je voulais à la base peindre, changer les couleurs en fait de mon mât, mais là j'ai décidé à dernière minute en fait de vernir le système. Alors là actuellement il n'est pas verni cette pièce là. Enfin, le mât Spiderbeam n'est pas verni, je vais le faire ultérieurement. Alors, pour quelle raison je le fais? C'est tout simplement, c'est pas pour faire bien ni pour faire beau. C'est simplement pour assurer en fait une certaine pérennité entre guillemets à la peinture dans le cadre des déplacements aller-retour disons, faire un film de protection pour la peinture, pour éviter de trop abîmer, dirons-nous, la peinture, tout simplement. Bon, c'est juste dans ce souci-là, en fait, que je vernis avec du vernis polyuréthane, du vernis marin, en fait, mon mât, tout simplement. Voilà, donc, ici, cette présentation étant faite, donc là, je déploie mon mât. Voilà, bon, ben ça, c'est tout simple, ça vous connaissez, hein. Donc, je sors les éléments. Ces éléments, donc, ont été... Là, je vais les monter donc sans mettre les colliers, c'est juste pour faire un petit test statique. Voilà, là je déploie donc mes éléments rouge et blanc. Donc je voulais changer le rouge et le passer en orange ou en vert très clair et blanc. Bon, là entre temps j'ai verni, donc ça ne sera pas plus faisable. Voilà, donc là je déploie donc mon ensemble qui fera donc une demi-partie de ce qu'on va voir donc à Antibes ce week-end. Donc là on déploie mon mât. Après je vous fais voir le mât déployé ce que ça donne. Hop, là on continue à déployer. À savoir que là le véhicule est en pente, on n'est pas du tout dans l'axe de verticalité par rapport au sol. On est vraiment incliné vers là en fait. Donc c'est la raison pour laquelle le mât par lui-même n'est pas parfaitement, disons, vertical. Voilà, là on continue à monter. Hop. On engage encore une autre valeur. On continue à monter. Et là, il n'y a aucun problème en termes de sécurité, entre guillemets, par rapport à ce que je démontre. On continue à monter notre ensemble. On verrouille. On continue à monter. On verrouille toujours. Oui, ça monte haut. On continue à monter. On verrouille toujours. On continue à monter. Et là, on arrive au final. Voilà. Donc ici, là on peut bouger ce qu'on veut. Alors j'essaie de... Je ne fais pas trop bouger non plus, parce que j'ai peur que les éléments se déboîtent et tombent d'un bloc en fait au sol, ce qui aurait comme effet en fait d'abîmer un petit peu les éléments. Donc c'est simplement pour vous dire que c'est parfaitement stable le système. Là je veux dire, là le vent peut souffler. Alors évidemment s'il souffle à 120 km/h ça ne marchera pas. Bon, ceci étant dit, là le vent peut souffler, il n'y a pas de problème, c'est parfaitement stable et c'est bien en position. Voilà. Et là on est donc à non pas nos 15 mètres mais nos 12 mètres puisque l'élément en aluminium en fait n'est pas en place. Donc là on est simplement en fait sur la base d'un essai 12 mètres. Donc voilà, tout simplement. Donc il y aura un ensemble comme ça sur cette roue, donc la roue avant gauche, la roue avant droite, donc recevant le même système mais lui-même articulé, qui permettra en fait de déployer l'antenne VG4 que vous avez sur la vidéo figurant sur mon site
f4txr.fr. Donc antenne quadribande, donc qui sera positionnée donc sur mon mât donc en aluminium de 3 mètres, tout simplement. Voilà. On voit donc cette belle antenne. Je rebouge encore un petit peu si vous voulez pour vous faire voir le truc. Bon, je bouge pas trop parce que j'ai peur que les éléments non verrouillés en fait descendent d'un coup. Et vous voyez que ça peut bouger. Vous remarquerez que la soudure ne casse pas, que le mât reste en place et qu'il n'y a pas de problème d'accès en termes de sécurité. Voilà, CQFD. Après, encore une fois, si ça venait à partir en rafale avec des forces 7, force 8, etc., bien évidemment, je ne resterai pas dans ces conditions, ce serait à minimum au banné, hein, tout simplement. Mais enfin là, disons que même avec une petite brise, il n'y a pas vraiment de risque. Encore une fois, ce mât, je le reprécise à nouveau, étant destiné uniquement à des fins en fait d'antenne filaire. Hein. C'est pour accrocher du filaire, et du filaire de préférence, on va dire, parallèle au mât. Or, parallèle au mât, parce que j'ai l'intention en fait de partir du plus haut de l'antenne, de descendre sur une bague intermédiaire à lambda sur 2, c'est-à-dire lambda sur 2 sur base 20 mètres, et à partir de là, faire le point d'attaque de l'antenne avec un petit ballon de conversion d'impédance, un petit coax qui descend sur la boîte d'accord qui se trouvera en bas. À savoir que cette antenne donc qui va être dédiée, on va dire qui sera dédiée sur la base donc du 20 mètres, j'ai bien l'intention en fait de la convertir en multibande sur la base donc d'autres bandes de fréquences, tout en restant sur le point chaud à hauteur maximale, hein, évidemment. Je descendrai donc avec des radians qui partiront à 45 degrés donc de la base de lambda sur 2, à partir d'une couronne qui restera à faire en haut. Et cette antenne, ces antennes, ces différents éléments pourront travailler en fait sur la base de lambda sur 4, sur un quart d'onde, etc. et ainsi de suite. Voilà, donc c'est l'idée, quoi. Une idée donc à réaliser, qui reste à finaliser, dont on fera les essais, je pense, en compagnie de mes amis, donc 4 Whisky Bravo Yankee, 4 Echo Lima Charlie, et notre ami, qui est donc 4 India Yankee Tango, Xavier. Voilà, et on sera accompagné également pour la bonne cause de notre ami Patrick. Patrick 4, pas encore d'indicatif. Il est en train de passer sa licence, réussi à ce jour à 50%, donc il va pas tarder à nous rejoindre. Amitié à tous de 4TXR Marc. Merci de m'avoir suivi.